Alors avant d'aller à l'essentiel, qui est le buffet qui va être bientôt servi, je voudrais vous demander une faveur, si vous permettez, puisque c'est mon premier discours de vœux, je vous demandais simplement de m'autoriser à inviter Eric pour nous dire quelques mots en tant qu'ancien président. Merci Eric de monter. Bien, merci Pierre de ta gentillesse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, c'est en général une situation un petit peu particulière pour moi de me retrouver dans les endroits que je connais pour présenter mes vœux en tant que sénateur, mais vous imaginez bien que c'est encore plus particulier devant vous pour la communauté de communes Marais d'Adour Côte-Sud. Alors, permettez-moi de m'exprimer à 10/12e comme ancien président de la communauté et à 2/12e comme nouveau sénateur du département. Vous dire tout simplement et vous répéter que ça a été pour moi un privilège et une fierté de présider la communauté de communes Max pendant presque 10 ans. Et puis d'avoir été là depuis un petit peu plus longtemps, depuis sa création, depuis le 1er janvier 2002 et même auparavant. Et si Max a connu ce développement, c'est tout simplement parce que, d'une part, elle a été mise sur les rails par Michel Castex avec la détermination que l'on lui connaît. C'est Michel qui m'a appris la distinction que je répète toujours entre Cabourut et Dozantenut. Alors, je ne vous dirai pas quel qualificatif s'applique le mieux à lui ou à moi. Si ça se trouve, il est possible que les deux nous qualifient tout court. Néanmoins, ce qui est évident, c'est que c'est sur ces fondations que nous avons pu continuer à nous développer et faire en sorte qu'un projet de territoire émerge et surtout une volonté collective de réussir puisse nous mener plus loin. Et il est évident que pendant ces 15 années et pendant ces 10 années en ce qui me concerne, un peu à la fois se sont agrégés des projets, la communauté a grandi, elle est encore plus grande aujourd'hui avec l'intégration du CIVOM Côte-Sud en son sein et je pense que c'est une chance à la fois pour la communauté mais également pour le CIVOM. Et donc nous avons maintenant une structure qui est puissante et qui est à même d'aider les projets de territoire. Si ça a été possible, c'est tout simplement parce que, en ce qui me concerne, j'ai été accompagné par des conseils communautaires qui se sont toujours impliqués, des vice-présidents qui l'ont fait tout autant et qui ont permis que se réalisent les projets. Mais la vraie potion magique de la communauté de communes, c'est l'alliance qui a été possible entre les décisions qui étaient prises et la façon dont les agents de la communauté se sont toujours impliqués dans les réalisations et les ont portées bien au-delà de ce qui était nécessaire parfois. Et je tiens à vous remercier toutes et tous de votre implication de tous les jours. Mais une institution n'appartient pas à quelqu'un. Et ce qui fait le sens d'une institution, c'est justement sa capacité à dépasser les personnes. Et le fait même qu'il y ait une succession de présidents pour la communauté de communes Max, c'est simplement se rendre compte que cette institution nous dépasse tous désormais et qu'elle va poursuivre son chemin. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, en ce qui me concerne, je sais aussi qu'il faut savoir s'arrêter dans une mission, quand bien même elle est passionnante, et je suis très heureux, à titre personnel, que Pierre est désormais en charge la lourdeur ou la responsabilité de l'institution, le poids peut-être, en tout cas en même temps que le poids, l'exaltation qu'elle représente. Et je finirai en vous disant également que les élus landais m'ont fait l'honneur d'une élection au Sénat en octobre dernier, et que là aussi ça représente un changement de rôle que, comme Pierre, j'essaye de maîtriser au mieux, mais je suis sûr qu'avec nos capacités respectives, on devrait s'en tirer dans un cas comme dans l'autre. Et vous dire qu'en effet, cette élection s'est faite dans un contexte politique totalement renouvelé, et que je crois, comme l'a dit Pierre, que, pour me répéter,
Il est vrai qu'à un moment où, même s'il faut accompagner le gouvernement sur certaines mesures, à un moment où sont remis en cause des éléments aussi importants que la fiscalité, avec des choix fiscaux qui se font au profit des plus aisés et non pas de ceux qui en ont besoin, quand on attaque le droit du travail et le logement social, je crois qu'il est important que les territoires puissent promouvoir d'autres politiques, des politiques de solidarité, des politiques d'inclusion, des politiques faites pour tous et non pas pour quelques-uns. C'est ce que j'essaierai de faire au Sénat, comme j'ai tenté de le faire sur la communauté de communes. Je vous réitère encore une fois tous mes remerciements pour toutes ces années, avec pas mal de souvenirs en fonction des têtes que je vois qui reviennent en mémoire. Spécialement, je vais le dire, au moment de la cérémonie des vœux. En revanche, étant donné que j'ai aussi un devoir de réserve, je ne dirai pas à quelle heure j'ai des souvenirs pour les différentes, mais certains me comprennent. Et puis, vous dire tout simplement, encore une fois, et vous souhaiter, vous dire merci et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018. Merci beaucoup. Et maintenant, le buffet vous attend, mesdames et messieurs.